Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter une petite sélection de bandes dessinées jeunesse. Alors, je vais commencer par une première série, une série qui s'appelle Elma, une vie d'ours. Cette BD avait été présentée au concours des ACM cet été, certains d'entre vous la connaissent peut-être déjà. Alors pour le tome 1, en fait, je vous la présente rapidement. Elma est une gamine joyeuse et insouciante, élevée par un ours, qu'elle considère comme son papa. Mais l'ours cache un lourd secret. Elma est en fait la fille de Frigga. Et Frigga, c'est la mage du royaume. Selon la légende donc de cette bande dessinée, pour sauver le monde des eaux, l'enfant devra survivre 7 années. Si elle y arrive, eh bien, elle arrivera à rejoindre sa maman et les siens de l'autre côté de la montagne. En fait, on va suivre le début de son périple. Donc ça, c'est pour le tome 1. On a ensuite le tome 2. Le tome 2 qui s'intitule « Derrière la montagne ». Donc là, on retrouve évidemment Elma. Elma et son papa ours, ont dû faire face à un parcours semé d'embûches pour rejoindre l'autre côté de la montagne, où la fillette doit affronter donc son passé. Alors que l'ours se retrouve démuni, diminué, gravement blessé, Elma devra se confronter à la vérité de ses origines, et seul l'amour qu'elle porte à son papa pourra la sauver d'un funeste destin. Donc c'est la suite et fin de cette magnifique histoire, puisque cette histoire est donc en 2 tomes. Tome 1, tome 2, fin de l'histoire. Va-t-elle réussir ou pas? Je vous laisserai la découvrir. Ensuite, on va passer à une autre série qui s'intitule Les Crocs. Tiens donc, Les Crocs. Alors les Crocs, en fait, c'est l'histoire de Céline et de Colin, frères et sœurs. Et les parents de Céline et de Colin tiennent une entreprise de pompes funèbres. Super, super joyeux même. Une profession bien lourde à porter pour des jumeaux, et oui. Parce que, évidemment, à l'école, ça passe pas inaperçu. On leur donne des surnoms pas très agréables, style croque-mort, croque-mitaine, enfin voilà quoi. Pas très joyeux tout ça. Isolés des jeunes collégiens, ils ne voient pas très souvent leurs parents, et ils commencent à faire des bêtises. Faire des bêtises. Où peut-on faire des bêtises quand on habite à côté d'un cimetière, puisque les parents sont croque-morts? Eh bien, on va faire des bêtises au cimetière. Les enfants se réfugient auprès de Poussin, un autre personnage très intéressant dans cette BD. Il est graveur funéraire et il aime les écouter un petit peu ce qu'ils ont à raconter, ces enfants, leurs petites histoires. Et puis surtout, Poussin alimente leur imagination. Donc ça, c'est le premier tome. À la fin du premier tome, il se passe une petite surprise, voire une mauvaise surprise. Donc on arrive au tome 2. Tome 2 qui s'intitule Oiseau de malheur. Le tome 2, donc on retrouve Céline et Colin. Ils sont de plus en plus isolés, beaucoup moins d'amis, très peu d'amis d'ailleurs. Suite à leur macabre découverte, qu'on découvre donc dans le tome 1, à la fin du tome 1, cette découverte qui est maquillée en blague, mauvaise blague, blague de mauvais goût, les jumeaux se lancent alors à corps perdu dans une enquête. Et cette enquête va les mener bien au-delà de ce qu'ils pouvaient imaginer. Donc ça, c'est pour le tome 2. En fait, on n'aura pas la fin de la série, puisque la série est prévue en 3 tomes, et pour l'instant, le tome 3 n'est pas encore sorti. Mais ça vaut le coup. Une troisième série, une nouvelle série à la Ludomédiathèque des Trépanies, qui s'appelle donc Erwan. Le tome 1 s'intitule « La loi du skatepark ». Alors, dans ce premier tome, résumé ainsi, 15 au lit. Il faut absolument que le jeune Erwan parvienne à enchaîner ces 15 figures. Il l'a promis à son frère Jeff, la dernière fois qu'il l'a vu. Un malheur s'est abattu sur la famille. Et tant pis si leur mère n'est pas tout à fait d'accord pour que Erwan
fasse du skate. Touchante et réaliste, Erwan est aussi bien écrit, et en plus d'offrir aux skateurs en herbe un divertissement réussi. Alors par contre, si vous ne savez pas ce qu'est un ollie, il faut absolument emprunter cette BD. On va passer maintenant à quelques BD. C'est des suites de séries, des séries que nous avons déjà à la Ludo-Médiathèque. Une première série qui s'appelle Les Carnets de cerises. Carnets de cerises et de Valentin. Alors après Les Carnets de cerises, Joris Chamblin, qui est donc l'auteur de cette bande dessinée, nous propose un nouveau volet. Nous y retrouvons les personnages principaux de la série Cerises, donc Les Carnets de cerises. Et pour ce tome 6, en fait, Valentin, tout comme Cerise, sa maman et le papa de Valentin, s'apprêtent à partir pour un long voyage autour du monde. Mais il n'a que 7 ans, Valentin. Et ce voyage, ça lui fait un petit peu peur quand même. Alors pour tenter d'apaiser cette angoisse, Cerise et lui ont imaginé une histoire d'extraterrestre. Dans la nuit du 18 août, Tolo Tim a atterri dans le jardin de Cerise et de Valentin, bien sûr. Il faut fuir. Il faut fuir une mission spéciale que donc Tolo Tim devait accomplir. Mais quelle est cette mission? Moi, je vous pose la question. Et c'est ce que les agents spéciaux Cerise et Valentin devront aussi découvrir. Et vous? Vous êtes prête à la découvrir? Allez, c'est parti. Réservez la BD. Une autre série? Suite de série. Astrid Promure. Alors ça, c'est une série qu'on aime beaucoup chez nous. C'est une petite fille intrépide, espiègle, enfin bref, que nous adorons. Dans ce tome 5, qui s'intitule « Comment refroidir le Yéti », l'histoire commence ainsi. Il neige abondamment sur la ville. Astrid s'ennuie terriblement et personne ne veut jouer avec elle. Elle écoute la radio et à la radio, elle entend qu'un Yéti s'est évadé du zoo. Donc, il est en liberté. Un Yéti en liberté. Quel est donc ce mystère? Elle fait tout pour essayer de l'apercevoir. Elle regarde avec des jumelles. Bon. Mais quelle surprise lorsqu'elle le voit sur sa terrasse. Puisqu'aucun adulte ne la croit, elle décide d'aller capturer le fugitif. Et là, c'est parti, l'aventure commence. Et si ce Yéti n'était finalement pas l'abominable et sauvage homme des neiges, mais plutôt un nouveau compagnon pour Astrid? L'homme des neiges saura-t-il accepter par l'entourage d'Astrid? Alors c'est le 5e opus de la série. Une série donc joyeuse, une BD qui fait rire, qui fait sourire et qui séduit. On va passer à la série Nin, un petit peu plus grand on va dire, mais bonne série aussi, bien complète. On est sur le tome 4 qui s'intitule La cathédrale de fer. Je vous lis un peu le speech. Alors que le métro parisien se retrouve mystérieusement inondé, Nina et son tigre de papier tentent désespérément de regagner la surface. Durant leur périple, ils tombent sur de vieux ennemis assoiffés de revanche. Que manigancent donc les idées sombres et les ferrailleurs? Ces étranges personnages masqués qui hantent le sous-sol. Pourquoi cherche-t-il absolument à réveiller la cathédrale de fer? Et quel est réellement ce terrible édifice qui se cache sous Paris depuis la Seconde Guerre mondiale? Ce voyage en eau trouble promet de grandes révélations. Encore une aventure rondement menée par Nîmes et ses amis. Et enfin, on va finir par une bande dessinée que moi j'aime beaucoup. J'ai énormément apprécié le graphisme de cette bande dessinée qui s'intitule La boîte à musique. Donc on est au numéro 3, au tome 3, qui s'intitule À la recherche des origines.
cette bande dessinée. Alors je vais vous la montrer parce que je l'aime tellement que je vais vous montrer un petit peu l'intérieur et le graphisme de cette bande dessinée. Magnifique. Un monde un petit peu particulier. On se balade un petit peu dans la science-fiction, on va dire. Un petit résumé. Alors en fait, Cyprien, le fils d'Antone, a découvert le passage entre Pandorian et le monde de Nola. Alors ça, Nola, c'est un des personnages, pour ceux qui ont suivi la série, qu'on a découvert donc, dans le tome 1 et le tome 2. Il est curieux, ce petit Cyprien. Il emprunte donc ce passage, mais il est heureusement rattrapé par Igor et Andrea. Ben oui, le passage est pas, comment dire, possible pour n'importe qui. Et Cyprien n'a pas vraiment le droit d'être là. Il se retrouve avec Nola avant de repartir rapidement dans leur monde. Malheureusement, d'autres Pandorientaux ont suivi Cyprien et l'obligent à révéler ce qu'il sait. Cette fois-ci, Nola voit débarquer 3 individus qui s'enfuient immédiatement, non sans lui avoir demandé s'ils étaient bien en Pente d'Occident. Toujours la même efficacité dans cette série. Magnifique. Je vous la conseille. Et bien voilà, on a fait le tour des bandes dessinées que je voulais vous présenter aujourd'hui. J'espère que ça vous donne envie. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à les réserver. Rejoignez-nous sur notre portail et bonne lecture. À bientôt. Au revoir.